Bonjour, je suis le docteur Patrick Luyindoula Manissa, chargé de marketing social et de communication au sein du Programme national de transfusion sanguine, PNTS, aussi appelé CNTS. Je vous ai parlé du Programme national de transfusion sanguine, donc il s'agit du sang. Le sang, c'est quoi? Le sang, c'est une matière rare, une denrée rare. Le sang, c'est un tissu, hein? C'est du liquide qui circule dans nos artères, dans nos veines, qui est pompé par le cœur. Un liquide spécial parce qu'il joue un rôle spécial dans l'organisme. Le sang permet à ce que nos tissus, nos organes fonctionnent à cause de l'oxygène que le sang apporte, à cause des nutriments que le sang apporte. Mais aussi le sang sert également à décharger l'organisme de tous les déchets qui sont produits lors du métabolisme. Alors, quand un médecin prescrit du sang pour un patient, ça veut dire qu'il n'a pas d'autre solution que de lui donner du sang pour que ces patients vivent. Donc, si on vous prescrit du sang et que vous n'en avez pas, vous êtes condamné à mourir. Alors, le sang qui est prescrit, on ne l'achète pas en pharmacie, on ne va pas le chercher chez un voisin, une voisine qui l'a stocké, qui l'aurait stocké. Les sangs qu'on vous prescrit, vous êtes obligé d'aller les chercher dans une banque de sang. Les sangs que nous trouvons dans une banque de sang, que vous trouverez dans une banque de sang, c'est du sang qu'un donneur bénévole a dû donner gracieusement pour sauver une autre vie. C'est ainsi que nous vous recommandons, nous vous suggérons, nous vous exhortons à devenir vous aussi donneur bénévole de sang, comme nous tous. Parce que la petite quantité de sang que vous allez donner gracieusement, par amour, par altruisme, va sauver une vie. Et cette petite quantité de sang ne va rien retrancher en vous, parce que vous allez le reconstituer en quelques heures. C'est comme ça que l'organisme est conçu. Et aussi parce que c'est une toute petite quantité de sang que l'on prend et vous n'allez peut-être rien ressentir du tout. C'est ici le moment pour moi de vous dire pourquoi nous avons besoin de sang maintenant, plus que jamais. Eh bien, le pays traverse une situation très difficile, due notamment à la guerre d'agression à l'Est. Nos militaires subissent des blessures, nos militaires ont besoin d'avoir des interventions chirurgicales, ils perdent du sang, ils ont besoin de sang. Nous avons des enfants de 0 à 5 ans, je pense ces 30 ans d'âge-là, qui ont beaucoup besoin de sang à cause des anémies qui se créent dues au paludisme notamment. Nous avons des femmes qui accouchent dans des conditions qui sont les nôtres, vous savez. Donc les hémorragies sont fréquentes. Ces femmes ont besoin de sang. Nous avons d'autres maladies qui nécessitent absolument que les personnes aient besoin de sang de façon peut-être chronique. Donc toutes ces situations font qu'on a vraiment besoin de sang. Et ces sangs-là dont on a besoin doivent provenir de vous, le peuple, vous, la communauté, vous, la jeunesse. Avant de prélever la petite quantité de sang que vous allez donner pour sauver notre vie, nous examinons si vous êtes capable de donner le sang. Un médecin est souvent au lieu de prélèvement pour qualifier, s'assurer que vous êtes qualifié, s'assurer que vous répondez aux critères cliniques qui permettent de prendre votre sang. Parce que vous pouvez bien avoir besoin ou envie de donner du sang pour sauver une vie, mais ne pas être en bonne santé pour pouvoir le donner. Donc, chaque fois que vous allez vouloir donner du sang, sentez-vous en sécurité parce qu'il y a un personnel médical, il y a un médecin qui va s'assurer que vous êtes prêt à être un donneur de sang. Les médecins qui vous reçoivent au lieu de collecte de sang, en premier lieu, ils s'assurent d'abord que vous êtes en bonne santé. C'est-à-dire, vous n'avez pas d'anémie, donc il va évaluer votre niveau de coloration des muqueuses pour voir s'il n'y a pas des signes de pâleur. Il va doser votre taux d'hémoglobine. Il va s'assurer que votre pression artérielle est bonne, parce qu'en deçà de certaines pressions, nous ne pouvons pas prélever votre sang. Au-delà de certaines pressions artérielles, nous ne pouvons pas non plus prélever votre sang. Le médecin va s'assurer également que vous avez un poids idéal. Vous devez avoir au moins 50 kg. En deçà de cela, nous n'allons pas prélever votre sang. Le médecin va s'assurer également que vous soyez suffisamment hydraté, votre état d'hydratation et beaucoup d'autres paramètres qui sont très cliniques et techniques. Le médecin va s'en assurer pour être sûr que vous pouvez donner votre sang.
Donc, vous pouvez avoir besoin de donner votre sang, mais nous pouvons décider que vous ne pouvez pas le donner pour l'une ou l'autre raison. Alors, le sang que nous allons prélever, je disais que c'était une petite quantité, variant autour de 250 ml à 450 ml, dépendamment de votre capacité à donner. Et ça, le médecin va le déterminer au moment du prélèvement. Le sang qui est prélevé, c'est du sang qui est envoyé en laboratoire pour faire des examens. Bien entendu, vous allez vous demander pourquoi on fait ces examens. Oui, c'est pour vous donner vos résultats, pour sacher votre état sérologique sur la plupart des maladies, mais aussi pour nous assurer que le sang que nous allons donner à celui qui en a besoin, ce soit du sang de bonne qualité. Cette petite quantité de sang est importante parce que nous allons faire des examens dessus. Des examens pour vous déterminer votre groupe sanguin. Nombreux d'entre vous, vous ne connaissez pas votre groupe sanguin. C'est important de le savoir. Vous saurez votre groupe sanguin. Vous saurez également si vous avez certaines infections virales, notamment l'hépatite B, l'hépatite C, le VIH. Vous saurez également si vous avez les syphilis et d'autres infections que nous testons à travers le sang. Donc, si le sang est détecté n'est pas de bonne qualité, nous allons le détruire. Et si le sang est de bonne qualité, nous allons le placer dans une banque de sang pour que les hôpitaux s'en servent et puissent sauver d'autres patients. Nous prendrons les résultats et nous vous les donnerons par message texte. C'est ce que nous faisons actuellement pour que vous soyez seul à connaître vos résultats qui vous permettront de savoir comment vous comporter dans la société. À l'issue du prélèvement sanguin, nous allons vous remettre une carte de donneur bénévole de sang. Et cette carte vous donne certains privilèges lorsque vous-même vous êtes en situation de nécessité d'avoir du sang ou un de vos proches a besoin de sang. Nous allons vous traiter d'une façon particulière parce que vous êtes donneur de sang, vous êtes donneur de vie. À la fin du processus de collecte de sang, de prélèvement d'une petite quantité de votre sang, ils ont droit à une petite collation. Mais vous n'êtes pas tenu obligé de l'avoir parce qu'il n'y a aucun lien entre la petite quantité de sang que nous prélevons et les besoins de manger ou de boire quelque chose tout de suite après. Toutefois, on recommande assez que lorsque vous avez donné votre sang, que vous puissiez prendre quand même beaucoup d'eau, beaucoup de liquide pour pouvoir rapidement reconstituer le sang. Parce que notre sang est constitué à plus de 50% par de l'eau. Donc, il suffit de boire suffisamment, vous n'allez pas vous sentir mal à l'aise, donc tout va se passer correctement. Pour ceux qui veulent sauver des vies, comme nous, et qui veulent donner une partie de leur sang à des compatriotes qui sont en danger ou qui nécessitent d'avoir du sang, eh bien, contactez le Centre national de transfusion sanguine. Les numéros seront affichés en bas. Et une fois que vous appelez à ces numéros, nous allons vous localiser et nous allons localiser les lieux les plus proches à nos cabines avancées, comme nous disons. Là, vous allez pouvoir faire votre don bénévole de sang. Merci.